Allez, secteur des jeux cabinet, on va aller très vite parce qu'on a fait le plein pot, en tout cas en termes de menu ce matin. Secteur des jeux, cet accord que l'ARCIJPA vient de passer avec l'ARPT pour traquer en tout cas les sociétés qui pratiquent du jeu en ligne de manière illégale. Oui, c'est une coopération interagence que l'ARCIJPA a donc mise en place. ARCIJPA, il faut le rappeler, hein, l'agence de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées. Exactement. Ils ont donc signé avec l'ARPT. Vous dites Autorité de régulation ou l'agence? Autorité. Très bien, autorité. C'est moi qui ai parlé de coopération interagence. Bien, autorité de régulation. C'est donc l'ARPT qui va désormais aider l'ARCIJPA à donc faire disons, dans le monitoring. Il faut rappeler que la plupart, vous n'avez qu'un seul opérateur qui fait du jeu physique et donc la Lonagui. Tout le reste, ce sont donc des opérateurs qui font du jeu en ligne. Du pari en ligne. Et aujourd'hui, le Financial Mobile est donc le mécanisme par lequel les parieurs passent pour donc jouer. Ce que j'appelle, ce qu'on appelle un peu mobile, MTN Mobile, Orange Mobile. Et tout ça, donc, c'est par ces mécanismes-là que les parieurs passent pour jouer. Ouais. Et puisque c'est par cela que ça passe, l'ARCIJPA, pour le moment, n'a pas les mécanismes lui permettant de faire du monitoring. Et comme l'ARPT a beaucoup de possibilités technologiques justement de pouvoir tracer ces jeux-là qui se font aussi bien en ligne que sur le jeu physique, parce qu'il faut rappeler que les terminaux de paiement que les opérateurs fixes ont aussi sont délivrés avec des systèmes de puces par l'ARPT. Vous voyez qu'il y a aussi que c'est l'ARPT qui délivre les autorisations, mais aussi le code USSD. Les codes USSD. Les codes USSD sont délivrés par l'ARPT. Donc, ça permet à l'ARCIJPA d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure vue sur non seulement les jeux physiques, mais aussi sur les jeux en ligne qui sont les plus importants parce que vous n'avez qu'un seul opérateur, donc la Lonagui, qui fait du jeu physique. Donc, c'est une belle invention de la part, une très bonne idée de la part de l'ARCIJPA, qui fait dans la réflexion et qui s'est rendu bien évidemment compte qu'il faut s'appuyer sur les possibilités que l'État offre pour donc sécuriser les entrées en termes de redevances payées par ces opérateurs. Et c'est d'ailleurs aussi dans ce sillage que l'ARCIJPA a travaillé avec le Trésor pour pouvoir avoir une meilleure idée sur les redevances payées par et on apprend que depuis que la nouvelle direction a été mise en place sous l'égide de M. Mamadou Cissé, les résultats en faveur des caisses de l'État seraient assez bons. Absolument. Et vous voyez récemment, les résultats financiers. Les résultats financiers sont très bons. Vous voyez par exemple, il y a une belle chose qu'a faite cette agence, c'est que vous avez aujourd'hui, ils ont mis en place un mécanisme, disons un fonds qui permet de financer les activités socio-culturelles. Et ces activités-là, avant, étaient donc laissées au seul déshydratat des opérateurs qui peuvent continuer bien évidemment à le faire. Mais aujourd'hui, les 5% qui sont apparus dans la loi des finances rectificatives, en réalité, c'était au compte de ce fonds qui a été créé, qui va donc désormais financer tout ce qui est activités socio-culturelles et sportives. Des activités de recherche. Bien. Donc on apprend que 20% des recettes captées par l'ARCIJPA sont destinées justement à financer ces activités socio-culturelles. 80% partent au trésor public. Oui, bien sûr, oui. Je pense que c'est une répartition qui va faire gagner non seulement le trésor, mais qui permettra à l'ARCIJPA en tant qu'entité de fonctionner. Et puis de l'autre côté, d'alimenter une caisse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sera donc dédiée aux activités socio-culturelles. Et cela donc, si vous voulez, exempte les sociétés de jeux de leur RSE obligatoire. En réalité, certains peuvent faire dans l'humanitaire quand ils le veulent, mais ils ne le justifieront plus dans leur rapport annuel. En tout cas, c'est ce que j'ai capté dans cette information. Au-delà, je pense que cette démarche de l'ARCIJPA, en s'associant, n'est-ce pas, à la technologie, au système et au dispositif de l'ARPT, permet de barrer la route aux déclarations frauduleuses de gains
ou du nombre de personnes qui ont joué. Voilà, c'est des manœuvres qui peuvent se faire par des sociétés. Et donc, à la fin, c'est elle qui gagne. Donc, si la RPTP s'y joint, je pense que ça peut aider à contrer ça. À moraliser le secteur. Effectivement, c'est sur la base de ces manœuvres-là. Nous apprenons qu'il y a des sociétés, non seulement sur les jeux physiques, mais aussi en ligne, jusqu'à date, qui n'ont pas fait leur bilan fiscal, leur bilan, je sais pas, leur en tout financier, jusqu'à date. Bien. Je ne parle pas de celles qui ne sont pas opérationnelles, par exemple comme Guinée Games. Celles qui travaillent ça, c'est un problème. Bien, oui, Talibé Barry là-dessus. Quand on apprend que depuis le 30 juin 2023, le Trésor public, grâce aux efforts de l'ARCIJPA, a encaissé plus de redevances que sur toute l'année 2022. Oui, donc en 3-4 mois, le Trésor aurait encaissé plus d'argent venant de ce secteur des jeux que sur toute l'année 2022. Oui, c'est là... Quand même une performance. Oui, c'est une performance et ça vient justement, j'allais dire, justifier l'idée de mettre en place cette autorité de régulation du secteur des jeux parce que il y avait bien évidemment en tout cas une marge de progression importante à faire en termes de moins de contrôle des jeux, de moins de contrôle des paiements aux parieurs, mais aussi il y a cette question par exemple des gains qui ne sont pas enlevés par les gagnants. Tout ça, ça permet à l'ARCIJPA de réunir tout cet argent et d'en abonder le trésor. Et c'est extrêmement important. Et quand on apprend qu'il y a eu autant de bons résultats, c'est forcément à l'actif des sociétés en activité. Guinée Games, c'est vrai, en ligne. En attendant, et c'est très important que Guinée Games puisse opérer en physique. Guinée Games en ligne, OneXBet, et tout le Bataclan. Oui, et la Lonagui. La Lonagui, voilà, en termes de jeux physiques. En termes de jeux physiques, donc tout ça, c'est à mettre à l'actif des sociétés en activité. Et donc, dans la Lonagui. Et aujourd'hui, il est impérieux qu'on ouvre largement l'éventail pour que chacun et tous aient la possibilité d'opérer sur les différents, en tout cas les différents segments de jeu. C'est important parce que quand vous prenez les jeux physiques, il y a énormément de possibilités si on permettait à d'autres sociétés de se déployer sur ce segment. Bien.